Bon, C'est parti? salut gang! Salut mon PO, ça va? Salut Matt! Yes. Bon. Premier podcast pour notre Airbnb Show, Ouais, présenté par Chaletto et aussi réalisé par votre studio créatif. Notre chum Marc et son associé qui est là aujourd'hui, Roxane avec nous. Bon, pour vrai, pour commencer ça en force comme premier podcast, puis tu sais, notre but, je pense, c'était un peu de faire ça pour démystifier puis aider les gens qui veulent se lancer dans le locatif court terme. S'il fallait mettre un nom sur le podcast aujourd'hui, je pense que ce serait genre comment bien réussir ou bien ouais, comment bien réussir son projet locatif. Ouais, en plein ça. En plein Ok. ça, puis tu sais, ça c'est hyper vague. Là. Pour ça, vous allez voir, là, on va vous parler un peu de quelques points de droite à gauche, mais on va pas vous faire le tour complet à cause il faudrait en parler pendant 10 heures. Là. On va parler vraiment des points principaux. Exact. Si on se présente vite, PO, parce que les gens ne nous connaissent pas. Ouais, bonne idée. Dans le fond, moi plutôt, on fait de la business ensemble, ça fait quoi, 6 ans, 7 ans? Ouais, 6 ans, 7 ans. On est présentement dans un de nos chalets, le Jungle, thématique jungle avec un peu de verdure, style Boiron, localisé à Saint-Philémon, Au Massif du Sud. municipalité, Ouais. au Massif du Sud. Il y a plusieurs, je pense qu'il y a plusieurs façons de réussir son projet locatif, mais une des affaires pour parler du jungle à proprement dit, ce qui est cool ici, c'est la thématique, justement. C'est ça, c'est pas juste un chalet en Boiron, il y a une chaleur, il y a une couleur reliée à toute l'ambiance qu'il y a dedans. Ouais, puis comme tu l'as dit en réalité, tu sais, on a vraiment deux chalets à 100% identiques, là, moi puis Mathieu. On a le jungle ici qu'on est présentement, puis on a aussi l'autre chalet qui s'appelle Les Grands Bois, qui est un chalet juste classique, typique québécois. Tu sais, il y a des animaux empaillés au mur, il n'y a rien de spécial. Tu sais, il y a des draps qui font penser vraiment à style québécois, mettons, là. Mais il n'y a rien de spécial, il n'y a pas de thématique. Puis on l'a vraiment vu, à cause que là, ça fait 6 ans qu'on a l'autre chalet environ, puis ça fait 3 ans qu'on a le chalet jungle. Puis tu sais, on l'a vraiment vu, là. On a vraiment un achalandage augmenté juste pour le jungle, qui est la même dimension, le même chalet. On a un genre de 20% environ, ce qui est énorme, là, 20%. De nombre là. de locations, de taux de location peut-être de moins, 20% de moins, mais aussi dans le prix. Parce que tu sais, c'est des chalets qui accueillent tous deux 16 personnes. Le jungle, on peut aller jusqu'à 20. Ben, regarde ça, les deux, c'est du 16 confortable à 22 pas confortable, le maximum dans les chalets, là. Exact. Puis non, tu sais, ça fait quand même une différence. Mais bon, tu sais, ça, je pense qu'on pourrait en parler longtemps. Les styles de chalet, moderne versus Boiron, style rustique, blablabla. Mais si on reste dans comment bien choisir son projet locatif court terme pour aider justement les gens qui veulent se lancer là-dedans et qui nous écoutent, en fait, on a préparé un petit top 5 des meilleurs éléments pour choisir son secteur. Top 5 qui, je pense que c'est important de le dire, il est pensé pas pour des locatifs court terme de ville comme, mettons, Montréal ou Québec, là. On reste dans évasion nature plus. Ouais, Là. absolument. Fait que le top 5, yes sir. OK. C'est vraiment selon nos expériences. Oui, c'est ça. En réalité, dites-vous que il va y avoir des secteurs à travers le Québec que notre top 5, ça ne fitera pas pantoute, là. On va se le dire, là. Mais en général, en gros, le top 5, là, normalement, c'est presque une valeur sûre, normalement, mais c'est sûr qu'il y a des endroits où il va y avoir des exceptions. C'est ça, puis tu sais, c'est basé, ça sert à rien d'une étude scientifique, c'est basé sur des commentaires, des demandes qu'on a, des demandes d'informations, commentaires qu'on a reçus à travers les années, puis aussi à travers nos divers listings de location, peu importe où ils se situent. Donc, en numéro 5... Puis, tu sais, on n'a pas parlé depuis le début, là, mais je pense qu'on, c'est le temps d'en glisser un mot avant de tomber tout de suite dans notre top 5. Là. Vas-y. Tu sais, on est les deux gestionnaires de Chaletto. On gère quand même plusieurs dizaines de chalets. Puis c'est un peu ça aussi des fois qui nous a aidé à comprendre c'est quoi vraiment les meilleurs points stratégiques, les meilleurs attraits pour les chalets. Là, on l'a vu dans les dernières années. On pensait qu'un chalet isolé tout seul en campagne, ça allait être vraiment un coup parfait. Finalement, on l'a comme descendu dans notre top 5, c'est pas un coup parfait. Notre top 5 est aussi basé sur nos expériences, mais aussi sur tous les clients qu'on a rentrés en gestion, puis qu'on a été capable de voir quel chalet finalement qui est la même
qui a la même grosseur, le même style, Ouais. finalement, lequel qui se loue le mieux selon le secteur. Là. Puis on le voit souvent dans, dans plusieurs podcasts ou même des gens d'immobilier qui se respectent. Maudit que c'est important. On le dit jamais assez, le secteur. Le secteur. Ouais. Je pense à notre dernier chalet, qu'on pourra en reparler, là, le petit chalet ou la Ou coûte qu'on a bâti, qui est super beau, super bien. Mais c'est ça, le secteur. On le dit, c'est important. Le jungle, on est collé sur la montagne. On est au pied de la montagne. Ouais. Ça fait toute la différence. Le secteur, oubliez jamais ça, c'est tellement important. Donc, dans nos top 5 des meilleurs éléments, ça, pour choisir son secteur, parce que c'est pas... il y en a tellement, puis il y a tellement des belles places, puis tu sais, pour se sortir de l'émotivité, comme on disait tantôt, on a check out les meilleurs commentaires, puis ce qu'on a reçu. En numéro 5, les randonnées, les hikes, le vélo. Ouais. On parle beaucoup de période estivale, mais les gens nous demandent souvent, ça revient dans les commentaires, sont où les randonnées les plus proches? Ou des belles pistes cyclables, mais vraiment des belles pistes cyclables, pas sur le bord d'une route. Ouais, tout ce qui est des petites activités comme ça, comme tu viens de dire, là, les hikes, les randonnées, vélos de montagne, raquettes, toutes des affaires que le monde... Ça coûte pas cher, tu sais. C'est une activité qui coûte par personne d'habitude, admettons, maximum 5$ si c'est dans des sentiers qu'il faut payer. Puis pour la plupart du temps, c'est gratuit. Là. C'est ça. C'est-à-dire, oui, des activités gratuites pour toute la famille, comme on vient de nommer, c'est trippant d'habitude. Là. Ça revient beaucoup, puis... tu sais, autant qu'il y a des secteurs qui sont hyper attractifs, le terrain, des fois, on va payer hyper cher. Ouais. Ça vient pas nécessairement avec. Puis, fait que ça, c'est quelque chose, je pense, qui est à considérer dans le choix de son secteur. Les randonnées, les hikes, c'est un numéro 5 qui je pense, c'est ça, qui revient souvent. Ouais. Le numéro 4, ça, c'est quelque chose que souvent, les gens, on néglige. Ça fera pas en sorte nécessairement de... Peut-être pour la location, parce que des fois, ça se tweak un peu avec les photos, mais l'intimité. L'intimité, je pense dans la qualité des commentaires reçus, puis les étoiles par rapport à l'emplacement sur Airbnb, tout ça, VRBO, c'est l'intimité, les gens recherchent ça, mais je pense qu'on peut travailler. On peut le travailler, puis c'est quelque chose qui, si le secteur ou si le terrain n'est pas parfait, tu sais, ça, c'est quelque chose qui s'améliore. Versus les randonnées, mettons, tu peux pas nécessairement l'inventer, là. Non, ouais, c'est vrai. Autour de ton Mais chalet. encore là, c'est un chalet en plein milieu, mettons, du bois, que lui, il n'a pas besoin de travailler l'intimité. Il va aller chercher plus facilement le 5 étoiles. Plus souvent, l'intimité, on l'a vu au cours des dernières années, c'est ça qui va nous amener plus de chances d'avoir le 5 étoiles sur Airbnb, VRBO, tous les sites comme ça. Contrairement à des chalets que on a travaillé fort pour augmenter l'intimité, qu'à la base, mettons, les petits chalets à Shannon qu'on a, là, Ouais. à la base, on n'avait pas d'intimité. Sur le coup, quand c'était construit, on n'avait pas d'intimité. On a fait énormément de travail. Même les propriétaires ont fait énormément de travail pour l'intimité. Mais on le voit entre un chalet que de base, il a l'intimité, puis un chalet que de base, il faut travailler l'intimité, lequel qui peut aller facilement aller chercher le 5 étoiles pour l'intimité, puis l'autre qui peut aller chercher le 4.9 à cause de... Même si en travaillant le gros l'intimité, des fois, ça reste toujours pas à 100% optimal. Non, absolument, c'est vrai. Puis, tu sais, le côté, comme tu disais, je pense que j'aime bien le point où tu parlais du côté artificiel de l'intimité. Quand il est là, naturellement, il fait partie du paysage. Beaucoup plus facile de le vendre. En numéro 3, on a un bon exemple, c'est d'avoir une montagne. Ouais. Ça marche tellement au Québec. Les montagnes. Puis j'ai spécifié les montagnes qu'on peut faire, tu sais, qu'on peut faire du ski, du snow, pas juste une montagne pour faire du hike, là, où là on retomberait dans le point 5, là, vraiment une montagne qu'on peut faire des vraies activités, que ça soit glissade, ski, snow. C'est ça, tu sais, on a des beaux exemples, tu sais, Tremblant à Montréal, Charlevoix, avec Stoneham, puis ici le Massif du Sud. Ça marche. Le monde, il cherche ça, puis en hiver, ça vient un peu avec la montagne, d'avoir le style chalet en bois rond. T'arrives, t'as eu frette, tu rentres au chalet, tu te pars un feu, tu trouves une petite bière, tu te prends un bon chocolat chaud. Lâche les chocolats, là. Tu prends de la bière. Ouais, c'est ça. T'as fini ton ski, t'as fini ton snow, man. Tu te prends de la bière jusqu'à temps qu'il n'y ait plus de lendemain. Mon jungle, il s'en est pris une coupe. Chalet-là, il est parfait pour de la bière. Ouais, dommage qu'on n'en a pas. By the way, c'est vraiment de l'eau qu'on boit. Ouais, fait que les montagnes. La montagne, c'est un must. C'est un must. Puis on le voit souvent, par contre, les terrains autour d'un développement d'une montagne.
le prix est plus élevé, mais c'est à considérer des fois. C'est un peu l'erreur à pas faire, justement, de revenir toujours au secteur, regarder les choses qu'il y a à faire, les activités, parce que vos locataires, quand ils viennent, ils cherchent des escapades, là, c'est sûr, Ouais. ça vient avec. Là. Fait que oui, l'ambiance du chalet et tout, mais... Puis, tu sais, pour parler du point là avec, Ouais. faites pas l'erreur, tu sais, on l'a vu des fois, du monde qu'on a vu qui pensait que c'était un bon coup puis c'était pas un bon coup, de se dire, ah ben je suis pas dans la montagne, mais je suis comme à 5-10 km de la montagne, c'est-à-dire le monde sont comme à 5 minutes ou 10 minutes d'auto de la montagne. Tu sais, oui, ça reste un bon secteur, on l'a vu, mais en réalité, le bon secteur, c'est vraiment être à comme 1 km et moins de la montagne, puis optimalement dans le bas des pentes ou à 1 minute à pied. pouvoir Là. marcher, ouais, Mais c'est tu ça. sais, faites pas l'erreur de penser, ah ben je suis à 15 minutes d'une montagne, c'est l'équivalent, mon terrain m'a coûté peut-être 10 000, 25 000 admettons de moins cher, mais au moins je suis juste à 10 minutes, ça veut dire que ça va être autant rentable. En bout de ligne, oui, ça peut être autant rentable, mais sur la map, quand le monde, admettons, ils veulent aller à Stoneham, ils vont checker à Stoneham vraiment un rayon de normalement plus ou moins 1 km, même souvent plus 500 mètres. Là. Mais c'est ça, faites pas l'erreur de vouloir aller un peu plus loin pour payer moins cher. Parce que des fois, le monde, quand il check sa map, admettons sur Airbnb, des choses comme ça, ils vont pas vous voir si vous êtes comme à 5-10 km de l'attrait touristique. Là. Ça, on l'a vu des fois, du monde faisait l'erreur là, puis c'était moins... Ouais, puis, tu sais, statistiquement parlant, j'ai envie de te dire, on le voit dans nos locations. Tu sais, souvent, mettons, la montagne étant le point chaud, Ouais. tous les listings autour, ils partent en premier. Ouais. Puis après, quand il n'y a plus rien, les gens vont plus loin, s'éloignent du rayon de l'attrait principal, mettons, comme ici, c'est le massif du sud. Bon, ben, souvent, tous les listings autour vont partir en premier, puis les autres qui sont plus loin doivent se débattre à travers un prix, genre, vraiment compétitif pour y arriver. Ben, c'est ça. Puis ça fait en réalité qu'on baisse. Des fois, les réservations sont un peu plus de dernière minute, du 2-3 semaines. Ça veut dire que les prix, des fois, sont pas à 100% à ce qu'ils auraient dû être. Des fois, ils sont rendus à du 95%, 90% à ce qu'ils auraient dû être. Ça veut dire qu'il y a comme une petite baisse aussi du profit en réalité. Là. Dans notre top 5, si on continue, Oui. le numéro 2, puis là, on tombe dans quelque chose qui coûte cher au Québec, les plans d'eau. Mais le numéro 2, puis je pense qu'on peut dire le 1 en même temps, là, le numéro 2, c'est les rivières. Ouais. Le numéro 1, c'est un lac. C'est Ouais. un must d'avoir un lac. Mais là, ça vient avec d'autres choses. On en parlera plus tard, là, les problèmes, les municipalités, tout ça. Mais bon, rivières et lacs, je pense qu'on peut en parler ensemble. Surtout l'été, tu sais, les gens, ils cherchent vraiment de pouvoir aller enjoy, tu sais, avec les enfants, faire des activités kayak, paddle, se baigner, profiter du beau temps. Fait que, tu sais, oui, mettons, on n'a pas mis dans le top 5 parce que ça fait partie des commodités, là, un spa, c'est bien, mais tu sais, d'avoir le plan d'eau naturel autour, c'est vraiment un must. Je pense que le meilleur exemple, c'est le domaine et les passions qu'on a à Shannon. Magnifique domaine. Ça marche tellement, c'est épouvantable. Mais c'est sûr que Nat, Steph, ils ont un beau spot avec la rivière Jean-Cartier, mais... Les Nat et Steph qui sont nos clients, là, juste pour clarifier ça. Là. Ouais, c'est ça, nos clients de Chaletto. Ils ont l'île privée. Ouais. La rivière, quand on n'est pas en début de saison puis que le niveau de l'eau il est comme pas trop haut, je pense que c'est sécuritaire. Ouais, puis la plage, quand l'eau est pas trop haute, là, à cause de la rivière, là, il y a une magnifique plage qui se crée là, puis c'est trippant pour toute la famille. Là. Mm-hmm. Une plage privée, là, contrairement à être coincé avec genre 20-30 personnes que tu connais pas autour de toi. Là, une petite plage privée, le domaine là, il est trippant. Là. Puis c'est ça, tu sais, si on revient tantôt, on se dit pourquoi bien choisir son secteur. Des fois, puis tu sais, on l'a vécu aussi, toi puis moi, dans bien des constructions de chalets, bien des projets, c'est... Des fois, on a envie d'être émotif. On est là, puis on part en peur, tu sais, mais si on sort de l'unité locative, si on sort du building, là, on est comme... tu sais, c'est là qu'on voit l'importance du secteur, parce que t'as beau... Là, t'es dans ton chalet, puis là, tu le build up, tu le décores, puis là, tu mets du cash, mais... Tu sais, faut faire attention. Je reviens encore avec ça, mais rester dans le secteur, un secteur clé, parce que même si t'as le plus beau chalet du monde, que c'est hyper décoré, que c'est super beau, qui est bien marketé, si t'es dans un trou et qu'il n'y a rien à faire, ça va être dur. Ouais, puis tu sais, là, je pense qu'on a fait le tour un peu trop vite du point 1 et 2 ensemble. Là. Ouais. Tu sais, le point 1 et 2, ça fait qu'en réalité, on l'a vu, là, tous nos chalets qui sont sur le bord d'une rivière puis d'un lac, du 1er juin au 15 octobre, devient une saison moyennement forte.
C'est sûr, du 1er juin jusqu'au 20 juin, c'est pas la grosse saison, mais on le voit déjà que les réservations commencent à rentrer, puis on peut légèrement augmenter notre prix. Un peu comme du 15 septembre au 15 octobre, c'est comme... Elle est encore forte la période, mais est un peu moins forte, mais vraiment on le voit là, à seconde qu'on est à côté d'une rivière, d'un lac, là, du 15 juin jusqu'au 15 septembre, là, c'est booké bord en bord, le monde, ils se battent pour avoir les réservations là, pour avoir les disponibilités là, puis nous ça nous permet, il y a tellement de demandes pour ça, que le monde en réalité sont prêts à payer un bon, je dirais combien, 30% de plus cher normalement? Ben, c'est variable varie, parce que mais... ça dépend du secteur. Mais c'est sûr que la même unité locative, plus loin, mettons en termes commodité comparable, secteur comparable, mais plus loin, oui, je pense que ton 30% est très, très accurate. Ouais, c'est ça, très même je précis. suis très gentil, on pourrait même, je pense que tu sais, ça se peut même que ça soit du 35-40%, tout dépendamment de... Pour vulgariser, je pense D'accord. qu'on peut donner un exemple bien simple. Les Québécois, on est très snowbird, on aime ça foutre le camp dans le sud en hiver. Quand tu as le choix de louer un Airbnb, tu vas-tu le prendre tu vas-tu le prendre sur le bord de la mer ou bien si tu le prends plus loin, là, ça te prend un char. Il y a plusieurs trucs qui dépendent de ça. Je pense que c'est un must, justement. On rapporte ça ici au locatif court terme au Québec, d'être proche d'un plan d'eau, mais des terrains en bas de 100 000 $ en 2023 sur le bord d'un lac ou d'une rivière, il y en a encore, ça se peut qu'il y en ait encore, mais tu sais, ça vient avec, dès que tu as la location court terme permise, puis que c'est publicisé dans l'annonce genre sur Centris, là, bonne chance. Ouais. Bonne chance. Ouais, c'est sûr que le monde va... Sûrement le gars qui vend va avoir genre 10 demandes, 10 de demandes offres d'achat là, en genre une semaine. Là. Surtout s'il a déjà son permis de CTQ, puis que la municipalité est quand même, elle reste ouverte à ça, là. De la location autour du lac, là, c'est sûr qu'il va y avoir de la demande. Parlons-en justement. La municipalité, Réglementation. esti. Hey, on va se le dire, là, gang, là, au Québec, là, si on recule de 20 ans, tu sais, il y avait moins de réglementation, moins agressive contre les propriétaires. Là. Autant la Gaspésie qui n'est pas à côté d'un plan d'eau, mais vraiment toute la réglementation. D'abord, tu viens-tu de dire que la Gaspésie n'est pas à côté d'un plan d'eau? Ben, mais c'est pas pareil. Dans ma tête, c'est pas pareil. Dans le sens que la Gaspésie, t'es pas collé contre le lac. Tu sais, le monde va pas en Gaspésie pour prendre leur bateau puis aller sur le lac. Là, mais oui, c'est à côté Non, d'un plan mais d'eau. la mer mange la Gaspésie. Un petit peu, je pense. L'érosion. Mais en tout cas, bref, c'était bien comique. Je comprends ce que tu veux dire. Mais ça, toutes les municipalités qui ont comme un lac puis que dans le temps avaient permis le développement touristique, Ouais. là, ils deviennent de plus en plus agressifs, j'ai envie de dire. Vraiment agressifs, man. Mais je pense qu'il y a une game politique et tout là-dedans. Les municipalités sont pris entre l'arbre et l'écorce. J'aime bien la vision de Saint-Philémon, par exemple, pour ça ici. Ouais. On a de l'ouverture. Ouais. Les gens ici, on a de l'ouverture. Les gens travaillent ensemble pour trouver des solutions, puis ultimement, grandir ensemble, tu sais, puis aider les investisseurs parce que la région est gagnante, là. Le Massif du Sud, c'était, j'ai envie de dire qu'il y a 10 ans, c'était... On le savait pas trop si ça allait survivre, là, tu sais, c'était... Ouais, quoi, la montagne a fait faillite ici. Je dis un chiffre au pif, là, corrigez-nous, là, mais Ouais. 15 ans, mettons, là, environ. Là. La correction apparaîtra dans les commentaires maintenant. mais bref, c'est ça. Tu sais, t'as raison mais là-dessus, mais tu sais, je veux dire, je pense travailler avec les municipalités, choisir son secteur, dans le choix de son secteur, puis choisir une municipalité qui a cette vision-là de vouloir travailler avec les investisseurs et non contre les investisseurs, c'est un facteur aidant parce que Ben, je sais pas si on en parle directement. ouais, là. on en parle directement. Là. Ouais, vas-y, C'est mon le bout PO. là, moi et Matt, on n'était pas sûr d'en parler, mais il faut qu'on vous en parle. là. Tu sais, il y a des municipalités qui jouent du violon, qui disent « Ah oui, on est ouvert au développement écotouristique. » Puis tu sais, ils essaient de mettre des beaux mots comme écotouristique en plus pour vraiment jouer du violon. Là. Tes appels qui sont full ouverts. C'est-à-dire là, tu dis crime. J'ai parlé avec quelques personnes de la ville, j'ai parlé avec, mettons, elle qui s'occupe du développement, puis elle est vraiment ouverte. Ça veut dire, tu sais, go, on achète le terrain là. Puis là, tout d'un coup, hop, t'as acheté le terrain, eux, ils ont encaissé les taxes, la taxe de bienvenue, boum! Là, tout d'un coup, ils sortent des gros règlements qui font que, admettons, sur les 50, je dis un chiffre au pif, mais sur 50 terrains autour d'un lac, ben boum, il y en a juste un qui peut avoir son permis de CTQ à cause qu'ils mettent vraiment trop ça, trop sévère. Puis finalement, c'est de la bullshit, là. La municipalité que j'ai en tête, elle veut pas pantoute... elle
Elle veut pas pantoute de la relation court terme. Puis tu sais, on va le dire aujourd'hui, là, au pire, on le coupera dans le montage. Non, on coupe rien. Parfait. C'est non censuré, puis on est ici pour, oublie pas, notre but, Dire la réalité. Là, puis pour dire la réalité, puis on veut donner, je pense qu'on veut donner les clés aux gens, les clés du succès, les clés pour y arriver, puis réussir, puis pas faire, éviter des erreurs qu'on a faites. Qu'on est encore en train de se Ouais. sortir de la Ouais. merde, là, on va Ouais. se le dire, c'est le cas. Mais on est là pour aider le monde à réussir, puis à éviter de faire des erreurs. Puis aussi, le temps, c'est tellement important, ça passe vite, puis... Ouais. Tu sais, fait que bref... Ben, on va y aller direct au but. Ouais. À Saint-Flémont, nous, man, on tripe à cause qu'eux sont vraiment... Ils disent pas juste être ouverts, ils sont ouverts. Là, des appels, puis ils sont vraiment ouverts à t'aider, puis à trouver des solutions avec toi pour du développement touristique, là, pour faire de la location. Solution. Là. C'est ça. Ouais, c'est ça. Par contre, la municipalité de Montembeau, c'est quoi le nom? C'est Bon, le Lac-Georges, là, mais c'est Saint-Truc de Ouais, Montauban. au là. Lac-Georges, à la municipalité de Montembeau. Ouais. On corrigera ça dans l'écran, là. Ça, c'est la pire municipalité. On les a appelés, ils disaient que tout le monde était ouvert. On avait parlé avec le maire, tout le monde était full ouvert. Ils disaient oui, nous, on est pour le développement éco-touristique. Puis ils utilisaient des beaux termes comme ça. Là. Ça aurait dû me wake-upper un peu. Puis finalement, on achète le terrain, mais on l'achète comme en début d'hiver / automne. C'est-à-dire, on n'a pas le temps, on peut pas creuser. C'est-à-dire, on attend vraiment que le printemps arrive pour commencer à creuser. Puis, tout d'un coup, ils ont vendu tous les terrains autour du lac. Ils ont tous encaissé les taxes de bienvenue. Puis, boum, ils passent une réglementation que, je pense que 10% des terrains autour du lac, maximum, peuvent avoir le CTQ. Ils peuvent l'enlever en n'importe quand, le CTQ-là. Faut pas que les deux voisins à côté aient des permis de CTQ. Ça, finalement, ils veulent pas de développement écotouristique. Là. Ils veulent rester... Ben, c'est ça. Puis je pense qu'à leur défense, puis comme je disais, ils ont une game politique à jouer aussi, là, parce qu'il y a des payeurs de taxes. Tu sais, Saint-Flémont, il y a beaucoup de payeurs de taxes qui sont des investisseurs. Peut-être que certaines d'autres municipalités, ça reste encore une minorité, puis il faut qu'ils travaillent pour, des fois, la majorité. Tu es un élu politique. Ouais. Tout est quand même délicat. Oui. Puis je veux pas dire que ça dépend juste de ça, mais je me joue l'avocat du diable, je me mets un peu là-dedans. Je pense que ça fait partie un peu des points. Mais, tu sais, tout ça vient avec... On parlait du choix du secteur, la municipalité qui met des bâtons dans les roues, puis on le voit, tu sais, ces terrains à vendre. Quand la location court terme permise, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on voit dans le prix? Boum! Ça l'explose. Ouais. Parce que la prise de valeur, c'est d'autant plus crissement important pour votre projet. Parce que, bon, comment tu fais? Je pense que... Puis souvent, les gens... Tu sais, tu me l'as dit tellement de fois, Matt, arrête de te concentrer sur le cash flow, c'est pas juste ça qui est important. C'est la prise de valeur. La prise de valeur, ça passe par, oui, le secteur, le produit, bon, le locatif, permis, tout ça, tout le développement autour de l'infrastructure. Mais la prise de valeur, c'est tellement important. Là. Si tu achètes un beau chalet que tu payes le prix qu'il vaut dans un secteur bof, mais que dans 10 ans, il a pris... Tu sais, c'est quoi la prise de valeur normale par année en IMO? Ça c'est dépend variable, des secteurs, mais mettons, on peut se dire une règle de 3%, mettons, annuellement. Ça dépend vraiment des secteurs. Le secteur en développement, comme le Massif du Sud, tu vas avoir nous, on a eu du 5-10% de prise de valeur annuellement. Là. Contrairement à des secteurs qui sont peut-être déjà saturés, que eux, les secteurs saturés, qu'ils perdent beaucoup de compétition, ça dit tes prix, il faut aussi qu'ils soient revus à la baisse des fois à cause de la compétition. Là, ça se peut que ça soit juste 1% de prise de valeur. Là, ça dépend du secteur, mais on peut se dire que les secteurs saturés du 1% à 2-3%, puis les gros secteurs en développement, que là, ça prend beaucoup de valeur, ben là, du 10%, mettons. Là. Une autre affaire et tout, ça me vient en tête, là, que on a eu du fun, en tout cas, à travers nos compagnies de ménage. On parlera de ça. On a eu 2 compagnies d'entretien ménager avec PO. On en parlera plus tard. Mais les ressources disponibles. Les ressources disponibles, c'est surtout l'entretien ménager. Des fois, on a tendance à se dire on va régler ce point-là plus tard. Hey, c'est majeur. C'est majeur. C'est la dépense numéro 1. Dans le locatif court terme, ta dépense numéro 1. Ouais. Dépendamment, des fois, ça peut être, oui, selon ce que tu laisses au locataire, les fournitures, mais l'entretien ménager, c'est un 10 à 15% je dirais, du budget là, de dépenses. Puis je pense, peut-être plus, c'est ça. T'es très conservateur. Je m'attends à plus que ça. Là. Mm-hmm. Il y a des secteurs, par contre, qu'il y a beaucoup de compétition entre les équipes de ménage. Puis ça amène un prix plus fair, je trouve, avec les équipes de ménage. Contrairement, il y a des secteurs qu'il y a comme 2 compagnies, clairement, qui se parlent entre eux, puis que leur prix, on a eu, comme on l'a dit, là, des équipes de ménage, puis on va en parler plus tard, là, mais
tu sais, on check leur prix, puis on dit ça n'a pas de bon sens. Là. C'est comme s'ils font du 80$ de l'heure environ. Ouais. Hey, je repense à la madame qui avait soumissionné. 120$ de l'heure. Je n'aimerais pas son nom, là, mais c'est ça. Puis je non, n'aimerais pas non plus le secteur. Mais ça me faisait capoter. Ça, c'était complètement fou. La madame, je sais, on avait quoi? On avait genre fait 3-4 soumissions. Puis ça, c'est important. Petit truc, là, faites soumissionner vos équipes de ménage. Faites-en le plus possible. Oui, puis même, essayez de les faire soumissionner en même temps. Oui, quand ils viennent visiter, là, c'est un peu comme du locatif long terme quand tu as des locataires, tu sais. T'essaies de les setter un peu pour qu'ils se croisent un peu, puis que là, ça met de la pression. Ça, c'est mon style. Là. Mais l'entretien ménager, c'est la même affaire, c'est la même game. T'essaies soit de les faire croiser, ou même tu te casses pas la tête, tu fais venir à coup de 2 équipes en même temps pour que, tu sais, ils se mettent de la pression, puis qu'en sortant, ils disent, tu sais, l'autre équipe, on va essayer de les avoir, on va essayer de baisser nos prix. Ça veut dire souvent, quand tu fais soumissionner 2 compagnies, t'as tendance à avoir des petits rabais que t'aurais pas eu. Ben, c'est ça. Puis, tu sais, le but, c'est pas de mettre personne mal à l'aise. Mais à un moment donné, quand t'es en business, t'es en business. On gère des chiffres, on travaille avec des humains. C'est important. Le choix de l'équipe d'entretien ménager, je pense, puis je l'ai toujours dit, je suis un fervent d'acheter un service et non un prix. Ouais. Mais ça reste qu'au bout de la ligne, c'est le portefeuille puis c'est la rentabilité qui parle. Fait que oui, c'est bien de faire croiser les gens. Ça permet de voir que, OK, t'as peu ces gars-là, ils prennent la situation au sérieux. Puis c'est ça, fait que c'est toujours bien comique. Là. Les équipes de ménage, je suis en train de me dire, on va en parler un peu plus loin dans un autre podcast, hein, sûrement. Là. Ouais, on va en parler plus en profondeur à cause juste ça, l'entretien ménager, là, on peut vous en parler pendant une bonne demi-heure d'un. On en a eu. Puis, tu sais, comme il l'a dit, c'est un point majeur, c'est une dépense majeure, puis même 15%. Moi, je mettrais plus de 20% sur ça. Ça veut dire, oui, on vous en reparlera plus tard dans un autre podcast. Vous allez voir, c'est du stock, là. Puis c'est l'équipe qui fait que ton chalet va avoir une bonne cote, que toi, tu vas avoir beaucoup moins de gestion à faire. Si tu as une équipe tout croche qui font n'importe quoi, ben là, tu as plus de gestion. Puis, tu sais, en bout de ligne, tu as économisé 10$ par ménage, mais que finalement, ils ne mettent pas les bris et tout ça, finalement, si tu peux payer des milliers de piastres en dégâts, mais comme plus tard, à cause qu'ils ne te le disent pas sur le coup. Là. Exact. Mais bref, arrêtons la dérape là. Mais c'est correct parce que c'est vraiment important. Puis je pense, on n'insistera pas assez là-dessus. Puis comme tu dis, on va faire le podcast complet. On va pouvoir partager aussi les réalités qu'on a eues avec Entretien des Appalaches et Entretien ménager Émeraude en Gaspésie. C'est tellement important. L'entretien ménager, c'est le cœur, je pense, des sous-traitants. C'est le cœur. Il n'y a rien de plus important que ça parce que c'est vos oreilles, c'est vos yeux. Quand il y a de quoi de briser, ultimement, s'ils ne voient pas un bris d'une chaise qui vaut 100$, ça arrive 3 fois dans le mois qu'ils ne voient pas un bris de 100$ que tu ne peux pas réclamer au locataire. Chris, tu as perdu 300$. Là. Ah oui. Fait que le 10$ que tu voulais sauver à travers 5 ménages, il est rentabilisé x 6. Là. Fait bref, c'est l'entretien ménager. Ne pas négliger le choix de l'équipe d'entretien ménager. À un moment donné, je partagerai, je pense, mon petit... dans notre podcast Entretien ménager, je partagerai le questionnaire que j'ai fait, les 5-6 questions que je pose tout le temps quand on fait soumissionner des compagnies d'entretien ménager. Oui, puis comme ça va vous donner une idée déjà pour le monde qui veulent commencer à investir et qui ne savent pas trop qu'est-ce qu'il faut qu'ils posent à leur entretien ménager. Ouais, ça va leur donner comme une idée de comment avoir une structure et une base pour approcher une équipe d'entretien ménager. Une bonne idée. Oui, exact. Un autre affaire qui est vraiment comme important pour être sûr que son projet locatif, je pense que ce soit un succès, c'est le prix payé. Oui, absolument. Ça touche un peu au point qu'on a comme effleuré tantôt. Tantôt, on a parlé que le cash flow positif, oui, c'est important, c'est sûr, mais quand même... La prise de valeur. C'est ça, il y a les 2 autres points en arrière qui sont importants, c'est la prise de valeur puis le dégagement en capital. Puis, comme Mathieu vient de dire, un des points importants pour que le projet locatif soit rentable, t'as bien beau acheter un chalet sur le bord d'un lac, les réservations sont, admettons, à 1500$ la nuit, mais Kim, si tu l'as payé 1 million ton chalet, là, t'as les assurances, t'as les taxes municipales en conséquence, t'as l'hydroélectricité. Tu sais, ton chalet sur le bord du lac, t'as bien beau avoir des nuits à 1500, ça se peut bien qu'il soit pas rentable à cause de ton hypothèque, de tes assurances, tout ce qui tourne autour. Là. C'est sûr. Par contre, des nuits à 1500, louer toutes les fins de semaine de l'année, avec une couple de semaines, construction, relâche, si tu l'as payé 1 million, ça se peut qu'il soit rentable. Oui. 1500, prix de la nuitée, on s'entend. 1500, j'avoue, mais tu sais, faut penser. Bref, je vais monter mon prix d'achat à 2 millions pour que ça fitte dans mon histoire.
Non, effectivement, c'est vrai. Le prix payé, puis tu sais, une question qui revient beaucoup, c'est usageux versus neuf, construction neuve versus usageux. Il y a tellement de... À un moment donné, on invitera Phil, notre comptable, là, pour donner des tips là-dessus, parce que, tu sais, là, est-ce que j'ai... Les numéros de taxes aussi, ça prend-tu mes numéros de taxes, ça prend-tu pas mes numéros de taxes? Il y a... Je vais effleurer une petite règle, parce que ça, c'est une question qui Mais revient... là, on part pas sur une tangente, là. Non, on peut. Ben, toi, tu me ramènes ça à l'heure. Bon, je te ramène à l'heure, on va partir sur une tangente qui va durer une demi-heure. Là, les taxes, pas tant. Tu sais, en réalité, c'est la taxe d'hébergement, ça la prend, peu importe, on s'entend. Oui, ça c'est sûr. C'est obligatoire. C'est ça. Puis quand vous faites 30 000 de revenus et plus, ça vous prend vos numéros de TPS, TVQ. Par contre, il y a des certaines exceptions. Il y a une exception, je pense, là, puis là, je suis vraiment pas... En tout cas, on pourrait mettre des points d'interrogation, des X, des Y partout là, dans ce bout-là. Mais c'est à vérifier. Mais je sais que tu peux, mettons que toi, PO, t'achètes un chalet avec ta blonde, là, au personnel, à 50%. Vous êtes à 50%, 50%. Je sais qu'il y a quelque chose dans la fiscalité que tu peux faire 60 000 $. C'est comme le 30 000 est doublé. Tu peux faire 60 000 $ de revenus. Avant d'avoir besoin de taxes. C'est ça, tu es exempté d'avoir des numéros de TPS, TVQ. Bon. Le seul avantage avec ça, c'est juste que t'es pas obligé de les charger, mais tu sais, il faut pas oublier que Airbnb, VRBO, eux les chargent. Oui, chalet avec. Oui, c'est ça. Toutes les grosses plateformes qu'on utilise, entre autres, ça se dit, c'est ça, le petit avantage que t'as... C'est que quand tu réserves toi-même, directement, tu peux faire sauver 15% au client. Donc, tu peux augmenter tes prix légèrement par réservation. Ouais. Puis, mais tu sais, c'est à peu près le seul point positif parce que, bon, je pense que tout entrepreneur qui se respecte dans le locatif court terme se ramasse rapidement à avoir ses numéros de TPS, TVQ, quoique, bon, ça reste... ça dépend de où vous vous situez, combien d'unités vous voulez avoir, parce que c'est pas 60 000 par chalet, il faut se le dire. C'est, je pense que c'est un total qui rentre, là, mais on explosera cette question-là plus tard. Moi qu'on invite Phil là, pour... Revenons sur le point. La prise de valeur. Là, on est parti de la prise de valeur à ça. Ça, je pense que c'est pas mal ton... c'est le point à tout le monde, mais bref. Mais c'est ton dada. La prise de valeur, tu me l'as tellement dit. Oui, mais en réalité, tu sais, si tu achètes de quoi d'usager, c'est le fun. Là. Des fois, tu peux acheter de quoi d'usager, puis tu le sais que, mettons, dans la ville, le permet que tes approchés, tu leur as parlé, puis la ville le permet de changer, mettons, le chalet que tu as acheté pour un chalet locatif. Là, c'est sûr que du jour 1, là, tu vas avoir une prise de valeur énorme, là, dans le sens que tout de suite, quand tu vas avoir ton permis de CTQ, ça ton permis de faire de la location court terme, là, là, tu vas avoir une prise de valeur énorme à cause que normalement, un chalet au Québec qui permet la location, puis qu'ils ont déjà eu un numéro de CTQ, ça, tu le sais d'avance que tu vas pouvoir faire de la location. Tu peux le revendre là, vraiment avec une prise de valeur déjà là importante. Là, jour 1, tu sais, ça, puis on l'a vu souvent, là, tu sais, puis des amis à nous qui ont fait ça, construisent un chalet, fait remplir l'avis de conformité, puis je pense qu'on pourrait l'expliquer dans un autre podcast, là, démystifier ça, la CITQ, comment faire, puis tout, mais jour 1, construire un chalet, avis de conformité, numéro de CITQ obtenu, on remet ça à vendre tout de suite, plus 40%. Oui, ça veut dire il y a une manière, on l'a jamais fait, mais techniquement, il y aurait une manière de faire des flips juste avec du locatif. Ah oui, de le setter locatif, de rentrer tout de suite les meubles dans l'immeuble pour vraiment qu'il soit du clé en main pour du locatif, puis que le jour 1, tu le vends. Tu sais, sur notre chalet, juste notre chalet où la coûte, quand on l'a fini en décembre dernier, là, on a eu, je pense, 2-3 mois plus tard, un offre pour l'acheter, puis tu sais, on l'a construit au... Juste le chiffre? Il nous a coûté, ben oui, tu peux le dire, mais dans le fond, le terrain puis le chalet, ça nous est revenu taxé à 215 000. 210 000. J'avais 212, ça veut dire, Puis, tu sais, on a eu un offre, à cause qu'on avait eu notre permis de CTQ qui était déjà meublé, puis qui était vraiment clé en main pour du locatif. Je pense 2 mois plus tard, on a eu une offre de quelqu'un qui voulait investir puis faire du locatif à 300 000 dedans. Là. Déjà là, on avait comme une simili prise de valeur de presque 50% sur le chalet, mais nous, on n'est pas capable, on l'avait pas construit pour ça. On voulait, sur le long terme, il y a une meilleure prise de valeur, dégagement capital, puis cash flow sur le chalet-là qui fait qu'on ne voulait pas le vendre. Mais c'est ça, c'est pour appuyer le point que vraiment, dès le jour 1, un chalet locatif, que tu es allé chercher un permis de location dessus, qu'il ne l'avait pas avant, ben là, tu as une grosse prise de valeur. Non, c'est ça, puis c'est... je pense que c'est juste parce qu'aujourd'hui, tout le stress que ça représente de ne pas savoir ça va-tu marcher, je vais savoir mon avis de conformité de la ville, parce que c'est ça le point chaud, là. Je vais savoir mon avis de conformité. C'est beaucoup de démarches
Ben, beaucoup de démarches. C'est pas tant. Quand tu sais à qui parler, c'est pas épouvantable, mais Non, c'est des c'est- démarches qui sont hyper stressantes parce que t'as pas de permis de CTQ. Là. T'es fait. T'es foutu. Là. T'es Ah foutu. ouais. Tu remets ça à vendre. Puis en tout cas, Ah ouais, puis disons-le là, tout de suite, là. T'as pas de CTQ pour de vrai au Québec. Oublie ça. oubliez ça. D'un, c'est illégal. C'est-à-dire, oubliez ça vraiment en partant. Là, vous ne ferez pas de location Puis à court depuis terme. c'est quoi la nouvelle loi, c'est depuis le 1er septembre, puis on l'a vu, là, il y a comment de listings qui se sont retirés des Airbnb, puis même nous, tous nos listings sont hyper légaux, puis on a eu des problèmes, là, ils sont vraiment... Puis là, Ouais. tu sais, en réalité, je crois que les plateformes, le gouvernement donne des amendes à Airbnb, Vrbo, aux plateformes. tu sais, qui peuvent aller jusqu'à 100 000 quand ils trouvent une annonce qui est pas conforme, fait que là, ils sont hyper frileux, là, ça a été des vérifications épouvantables, là, c'est... Oui, puis ça, tu sais, la loi est nouvelle, je veux pas. Ben, tu sais, on a toujours été obligé de faire ça, mais là, ils ont renforcé la loi le 1er septembre. Ouais. Puis, moi, j'ai l'impression que, donc, sur le moyen court terme, les chalets qui avaient déjà leur CTQ puis qui voudraient revendre. La prise de valeur. Ouais, c'est ça. Je pense que Ouais. la prise de valeur va être encore une petite affaire plus importante. Parce que là, c'est pas vrai que tu peux acheter un chalet n'importe où puis pas avoir de permis de CTQ puis louer quand même. Là. Mettre comme numéro 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais. On l'a vu. Ouais. Mais non, t'as raison, puis ça crée. Qu'est-ce que ça crée? Bon, on l'a vu, tu sais, c'est la base de l'économie, là, l'offre, la demande. Ouais. Là, il y a moins d'offres, puis il y a assurément moins de demande à cause aussi de la situation économique. Mais quand tout se stabilise, puis on le voit en ce moment, on est dans une genre de petite tangente qui tend à se stabiliser, mais bon, ils m'ont dit que j'ai pas de boule de cristal, puis s'il y a moins d'offres, qu'est-ce qui va se passer? Ben, la demande va... tu sais, l'offre va être plus rare, donc le prix de la demande va augmenter. Puis c'est juste normal. Fait qu'on crée une espèce... La nouvelle loi vient aider... vient aider ceux qui sont déjà propriétaires, qui sont légaux, parce que ça crée une contingence Ouais. naturelle. Là, tu sais. Absolument. Ben, c'est ça. Mais bon, le Québec, on est bon là-dedans de faire des règles, des règlements, puis venir encadrer les choses. Là. Mais oui, tu l'as bien dit, aventurez-vous pas dans vouloir faire du locatif court terme, puis commencer à pigrasser, puis à essayer de faire des twists pour... Non, ça marche pas. Ça marche plus. Ça a déjà marché, mais ça ne fonctionne plus. Puis c'est une bonne chose, je pense. C'est Ouais. Fallait encadrer ça à cause que là, plus que le temps passait dans les années, plus que ça devenait un peu la jungle. Tu sais. Boum! Non, mais c'est vrai, tu sais, plus que tout le monde s'improvisait, mettons, des Airbnb un peu partout, puis pour ça, il y a des municipalités qui ont vraiment serré à la vis, là, Montréal, Québec, tout ça. Là, puis Ouais. ils ont bien fait en bout de ligne. Faut que ça permet au monde qui sont sérieux, qui sont professionnels, puis qui veulent bien faire les choses. Tu parles-tu de toi, là? Ben oui, mais non. Mais tu sais, ça a permis au monde vraiment qui veulent bien travailler, Ouais. qui veulent construire Ouais. de quoi, qui veulent bien investir, ben de vraiment d'avoir leur place, puis pas de se faire un peu, de devoir compétitionner avec des tout croches, qui s'en foutent des lois, Ouais. qui font ce qu'ils veulent dans leur cours. Tu sais, non, ça c'est le fun, ça vient protéger le monde, les vrais investisseurs qui veulent vraiment bien travailler. Ça veut dire, moi, je suis all-in avec ça. Ah, moi aussi. Puis ça, on le voit, là, c'est juste bon pour l'avenir. Je pense qu'il faut juste pas que ça... J'espère que ça deviendra pas trop, Non, c'est ça. trop communiste, là, puis contrôlant, là. Mais bon, Puis non. pour revenir sur la prise de valeur, en Ouais. réalité, c'est un des points que je voulais parler aussi. Là. C'est ton chalet, admettons que tu achètes à 100 000. Là. Tu sais, la prise de valeur, là, désolé, même si tu as un beau secteur et tu as une prise de valeur de. Tu sais, je vais le mettre quand même haut à 5% annuellement. Là. Ça fait juste 5 000 la première année. Puis oui, après, ça va augmenter. Mais un chalet dans un beau secteur, mais à 100 000, va juste prendre 5 000. Un chalet que à cause que tu avais les reins assez solides, tu as mis la mise de fonds et tout ça, que tu as construit à 500 000, puis que vraiment les revenus puis le secteur fit, là, la prise de valeur, si elle est aussi de 5%, ben, une gang, dès l'année 1, c'est 25 000, là, contrairement à ton petit chalet qui coûte qui te fait comme un 5 000 de plus de prise de valeur, l'autre c'est 25 000. Puis aussi ton chalet à 500 000, le dégagement en capital, souvent l'hypothèque, tu vas avoir une plus grosse hypothèque sur ton chalet à 500 000, en tout cas, je l'espère, là, sauf si tu l'as payé cash. Là. Puis encore là, on va en parler à un autre temps, là, mais tu payes pas ton chalet à 500 000 cash, là, c'est con. Là. Rendu là pour de vrai, mets juste 20% de ta mise de fonds ou 5%, tu fais vraiment une stratégie, puis va en acheter 2-3. Exact. Construis-toi si tu veux payer un chalet à 500 000 cash, fais pas ça, là, construis-toi 2-3 chalets à 500 000, là, puis mets 20% de mise de fonds. Mais bref, ton dégagement en capital sur un chalet à 500 000 va être bien plus important d'habitude que sur un chalet à 100 000. C'est-à-dire, en plus de la prise de valeur, sur le chalet à 500 000, tu as un dégagement en capital. C'est-à-dire, normalement, si ça fit avec le secteur, puis ça fit avec ce que tu peux faire en termes de prix par nuit, pour de vrai, ton chalet, plus qu'il est gros techniquement, plus qu'il va être rentable. C'est pas un coup sûr. Là.
C'est pas Non, le temps, puis tu sais, gang, de vous dire que vous allez acheter un chalet à l'autre bout du bois qui peut accueillir juste 2 personnes à 1 million, puis il y a un gros dégagement en capital. Non, là, vous allez vous tirer dans le pied. Là, Ouais, c'est ça, vous êtes cave. Un autre point, PO, puis tu sais, on en parle souvent quand on signe des nouveaux clients dans le chalet-tôt. Je trouve que c'est un point qu'on insiste souvent, que les gens voient pas des fois nécessairement de la bonne façon l'optimisation de l'unité. Tu sais, l'optimisation de l'unité locative au complet. Ouais. Je sais pas c'est quoi le chiffre magique, mais tu sais, on sait que quand on augmente le nombre de voyageurs, mettons, on passe de 8 à 10, le pourcentage de revenus quand même peut augmenter de manière impressionnante. Puis là, souvent, ça vient un peu avec un des points que je voulais parler, le détachement émotionnel. Moi, je me souviens encore Puis, je pense que toi, t'es meilleur que moi là-dessus. Là. Mais moi, je me souviens encore Oh, attendez. Matt, c'est un gars hyper émotif. Vous allez le voir à longue avec les podcasts. C'est un gars hyper émotif. Il a travaillé dessus, mais c'est un gars émotif. Ouais, ben, tu m'as grandement aidé, mon chum, pour ça. Merci. Mais, ouais, le détachement émotionnel. Des fois, tu sais, au début, là, tes premières locations, qu'est-ce qui se passe? Tu te dis, fuck, là, les clients vont briser ça, puis le plancher. Puis ici, le plancher, c'est une catastrophe, là. Ben, une catastrophe. Ben, ça donne. Le pire, c'est le monde dit, ça donne un look rustique. C'est ça, c'est rustique! Mais c'est ça. Tu sais, ça, c'est quelque chose que j'ai trouvé difficile, moi, pour vrai. Le détachement émotionnel. De juste comme accepter que les choses vont se faire briser. Que tu sais, de lâcher prise là-dessus, parce que tu sais, c'est comme un peu au début, puis moi l'erreur que j'ai faite, je le voyais un peu comme ma maison secondaire, tu sais. Mais non, c'est une business. Tout ce qui va se faire briser, ou la majorité qui vont se faire briser, puis là je veux faire la distinction entre briser et user. Ouais. Tout ce qui se fait briser, ultimement, si tu as bien fait tes affaires, tu vas le réclamer, tu vas te faire remplacer les choses. Ça demande de l'énergie, mais sinon tu fais affaire avec une compagnie de gestion, là, mais qui gère ça pour toi. Mais tu sais, ultimement, tu vas aller leur chercher cet argent-là. Fait que moi, c'est ça, j'aurais un petit point, le partage de la foi du gars qui voulait pas s'en aller de la maison. Là. Puis, laquelle on a aperçu. Oh oui, Ouais, oui. ça. Oh oui. Hey, ça, c'est un. Raconte-le, man. C'est épique, moi, à chaque fois que je l'entends. Je peux pas raconter ça. Ouais, non, tu peux. T'as juste pas nommé de nom, puis de date. Ok. Peut-être tu peux. Ben, écoute, c'est ça. C'était notre premier projet locatif. Puis tu m'avais bien aidé dans le temps. Puis là, le client, en tout cas, ma femme de ménage, elle m'appelle, elle dit je suis arrivé à la maison, puis les clients sont pas partis. Ben, je dis, c'est pas grave, là, tu sais. Cogne, puis genre demande, là, qu'est-ce qui se passe. Je pense qu'il était tôt, il était 11h30, tu sais, il était pas trop en retard. Non, mais ouais, c'est ça, il était 10h. Notre heure de check-out dans ce temps-là pour la maison, c'était 10h. OK. Il était 10h00. OK, c'est ça. Elle arrive sur place, puis ça arrive souvent, là, les clients, des fois, ils niaisent un peu, puis c'est correct, là, je veux dire, no stress. Fait que là, ma femme de ménage, elle m'appelle, elle dit « Ouais, ils sont pas encore partis. » Puis elle dit là, la fille est en brassière, puis elle sort de la douche, puis elle a pas l'air prête à partir pas en tout. Fait que là, ouais, OK, écoute, je vais appeler le client, tu sais. Puis là, j'appelle le client. On va lui donner un nom fictif, là. On va dire Marcel. Marcel, ouais. J'appelle Marcel. Ouais, Marcel. Fait que là, je dis bonjour Marcel, c'est Mathieu, le propriétaire de la maison. C'est ma femme de ménage. Il dit ouais, là. Là, il commence. Il coupe la parole en partant. Il dit ouais, là. Tu sais, votre heure de check-out est vraiment tôt. Puis là, je dis non, mais écoutez, c'est pas grave, là. C'est juste que moi, ma femme de ménage, je la paye, mais elle peut aller faire autre chose. Elle peut aller sur une autre maison, tu sais, c'est juste que Puis, fait que là, il dit ouais, là, on n'est pas prêt, puis on est en vacances, nanana. Puis là, je vois qu'il monte son émotivité d'un ton. Là. Fait que là, je dis OK, mais tu sais, le but, Monsieur Marcel, je l'appelle pas pour vous insulter, tu sais, je voulais juste comprendre, puis tu sais, moi, dans le fond, je voulais vraiment juste m'assurer, genre, qu'il y avait. Tu sais, qu'il n'était pas arrivé de quoi, tu sais, ça peut arriver, là. Tu sais, que le client s'endorme, passe, on s'en fout, c'est pas grave, là. Puis tu sais, j'aurais même pas rien chargé, là. Là, il commence à devenir agressif après moi, là. Là, il dit, là, on est en vacances, puis là, je dis, tu sais, le but, c'est vraiment pas de vous insulter. Moi, j'appelais juste pour savoir qu'est-ce qui. Puis là, j'ai pas fini ma phrase, esti. Puis là, il dit, ben oui, vous m'insultez. Puis là, tu sais, là, il crie après moi. Là, dans ce temps-là, j'étais encore. Je travaillais encore avec toi de nuit. Fait que là,
je sais pas, comme... La deuxième fois qu'il a écrit après moi, il y a vraiment eu comme un petit éclair là, dans mon cerveau. Tabarnak, je vois plus rien. Là, je vois noir. Fait que là, je peux-tu tout parler sans, pas sans Oui, ça? oui. Fait que là- Ouais, vas-y, Mais garde-toi. bon. Mais- Garde-toi, moi, à chaque fois, je triple. Là. Et là, quand les fils sont touchés et qu'il y a eu la fameuse éclair, j'ai dit là, tu vas fermer ta gueule, tu vas m'écouter mon tabarnak. Fait que là, il y a comme eu un silence. J'ai l'impression que j'ai transféré mon éclair. Ça y a traversé le dos ben raide. Là, j'ai compris. J'ai dit là, la ligne a-tu coupé? Non, j'entendais encore sa blonde se ramasser en arrière. Là, j'ai dit, là, tu vas fermer ta gueule, tu vas m'écouter mon tabarnak. J'ai dit là, j'ai une caméra à l'extérieur. Puis j'ai dit, le contrat que tu as signé en réservant sur Airbnb stipule très bien que si tu pars 1 minute en retard, je peux te réclamer 150$ de frais. J'ai dit, t'as pas fini avec moi. J'ai dit, on va se faire chier jusqu'au bout. Je vais aller réclamer tout. J'ai dit, je t'appelais pour être courtois, pour savoir qu'est-ce qui se passait. Tu cries après moi. Là, j'ai dit, fuck you. J'ai dit, t'as crissement pas fini avec moi. J'ai dit, je vais aller te réclamer jusqu'à la dernière scène, mon tabarnak. Et là, il dit, ben c'est ça, là. Puis il se met à crier. Puis il raccroche. Là, ma femme de ménage était dans le parking. Fait que là, je fais comme, fuck. Je l'appelle, je dis, Hélène, va-t'en. Prends ton char, va-t'en. Elle dit, comment ça? J'ai dit, je t'expliquerai plus tard. Elle là, j'étais avec ma blonde. On rouvre la caméra. On regarde. Le coffre du char se rouvre. La fille dehors en brassière, mon gars. Hey, les valets, ça revolait dans le coffre du char. La langue. La cage, il y avait un petit chien. La cage du chien, foum! Direct dans le char. Je pense, pour vrai, je l'ai pas timé, mais entre 3 et 6 minutes, il était parti. Mais bref, je suis vraiment pas fier de ça. Là. C'était cave, là. Puis j'ai été émotif. Puis tu sais, j'étais très fatigué quand j'ai appelé le client. Puis surtout, c'est ça, c'est vraiment venu me chercher là, quand il m'a crié après. Puis c'est le genre de réalité qu'on vit là, dans la gestion locative maintenant tous les jours. Puis aujourd'hui, je reviens sur mon point que je parlais, détachement émotionnel. Là, j'étais très, très émotif dans la situation aussi. Puis c'était cave. C'était vraiment cave. J'aurais pas dû faire ça. Puis après, ben, tu sais, le client, ultimement, lui tout, tu sais, il était émotif. Puis quand il m'a rappelé, puis là, j'étais comme, j'ai vu son nom, tu sais, Marcel. Fait que là, je fais, c'est fuck, je réponds. Allô? Là, il dit, ouais, Mathieu, bonjour, c'est Marcel. Là, on est parti, là. Je voulais juste m'excuser. Je me suis laissé emporter. Puis, tu sais, bref, le client, finalement, il était bien correct, là. Puis, ça a super bien fini. Fait que moi, j'ai dit que je réclamerais pas les frais à condition qu'il me laisse une note pas trop pire. Finalement, il avait laissé un 4 étoiles, pareil. Bon. Mais dans les circonstances, il avait trouvé la maison super correcte. C'est juste l'heure de check-out. Mais tu sais, tout était clair. Puis des fois, ben, on deal avec ça à tous les jours. Tu sais, les locataires qui comprennent pas bien les consignes, quoi que c'était très, très bien écrit. Puis, ultimement, ce gars-là m'aurait dit hey, je veux partir à 10h30, 11h. J'aurais pas chargé une pièce de plus, là. Puis ça, c'est une autre affaire. Dans le détachement émotionnel, puis on voit beaucoup ça, les gens qui essayent de monnayer tout. Hein? Je pars 20 demi-heures plus tard, je charge 20$. La crédibilité du listing est tellement, je pense, plus importante que de monnayer chaque petite chose. Oui, c'est une business, mais en même temps... Fait que bref... Mais c'est une business, mais en réalité, c'est nos clients. Puis tu sais... Ouais. Bon, les clients sont pas rois, on va arrêter ça là, mais tu sais, il faut quand même que les clients vivent une expérience vraiment unique puis tripante pour qu'ils reviennent. Puis que là tu sais, nous, ça fait que nos chalets roulent, puis là, ils trippent, là. Ouais. Tu sais, c'est une business, il faut que l'argent rentre, mais en même temps, tu as raison, tu sais, il faut que le client, en bout de ligne, soit quand même heureux, puis veulent relouer ton chalet, là. Exact, c'est ça. Puis ça passe beaucoup par l'ouverture qu'on peut avoir avec les demandes, parce qu'ils en font beaucoup de demandes. Puis c'est ça. Puis c'est... Je veux dire, on est tous pareils. Tu loues, t'as envie de... Tu poses des questions, mais se détacher émotionnellement des bris, des situations, gestion avec les locataires difficiles, rester professionnel, rester frais, puis drette comme une barre. Je pense que c'est une bonne qualité à avoir. Puis tu sais, ça arrive de faire des erreurs, là, je veux dire. Quand je t'ai appelé, puis je trouvais ça drôle, moi je me rappelle, là, je t'avais appelé, j'ai dit « Hey, Féo, tu savais jamais ce qui s'est passé? Je viens de me pogner avec un locataire, puis tu riais pas. » Non. Ah, tu trouvais pas ça drôle? Ultimement, t'as ri après, là, quand Ah ouais. quand t'as compris la situation, mais t'étais comme « Matt, t'aurais pas dû faire ça. » Puis là, après ça, j'ai parlé avec toi, puis je suis comme
Ah mon Dieu, j'ai été cave. Mais tu sais, faut faire des erreurs dans la vie, il faut se planter pour apprendre. Puis moi, je suis comme ça, j'ai besoin de me brûler dans la vie pour apprendre, mais c'est clair que ça, c'est pas. Je trouve, moi, j'ai trouvé que c'était hyper difficile à faire de sortir de la bulle émotionnelle, puis de dire. J'ai mis du temps là-dedans, c'est mon projet, t'as tout fait la peinture, t'as décoré, puis là, genre, tu fais face à des situations comme ça, ça vient te chercher en dedans, là, mais il faut trouver une façon de l'évacuer, d'en parler, de juste l'extérioriser, je pense que c'est... Ouais, puis tu sais, là, on l'a effleuré, le point là, mais je pense c'est peut-être même un des points, mettons, des 3-4 points les plus importants dans l'investissement locatif. Ça touche tellement à tout, là. Faut vraiment que tu sois jamais émotionnel, là. Ouais, c'est clair. Autant avec les clients, faut pas que tu sois émotionnel, à cause que même si le client-là, tu le veux plus, là, tu veux plus qu'il revienne dans ton chalet, il y a toujours la possibilité, le client-là, de te laisser une mauvaise note. Puis les mauvaises notes sur les plateformes, ça fait mal. Puis, tu sais, des fois, j'en ai pas vécu encore, mais tu sais, je me dis, tu sais, il y a peut-être du monde qui sont pas wise, qui ont acheté, admettons, dans tel village, c'est leur village natal, puis ils ont eu le petit côté-là émotionnel. Ah, ben j'ai acheté dans mon village natal, tu sais, j'aime bien le village-là, puis il y a des belles randonnées, mais finalement, il y a personne qui connaît le village-là dans le trou de cul du monde. Il y a personne qui va louer ton chalet, là. Je pense que le point émotionnel, il faut complètement le débarquer de tout, de A à Z, là. De toutes les étapes. Tu sais, business is business. Il faut vraiment que tu sois aucunement émotionnel. Autant que les clients, autant quand tu veux acheter ton chalet, autant quand tu veux rénover ton chalet, qu'on le voit, là. Tu sais, nos cuisines qu'on a dans nos chalets, qu'on les a faites, là, on aurait pu mettre du beau marbre partout, à cause que nous, on veut du marbre chez nous, admettons. On aurait pu mettre des beaux panneaux d'armoire, une belle toilette, une belle toilette à 400$, une belle toilette que tu veux chier dedans là, à 400$. Mais en réalité, gang, oubliez ça, là. La toilette à 150$ est parfaite. Les comptoirs, tant que tu sais, c'est un beau comptoir en stratifié. Beau, bon, pas cher. Ouais, tu le dis, pas cher. Je pense c'est là la différence dans le locatif. Peu importe, je pense que c'est bon aussi pour le long terme, ça. Oui, surtout. Sur du locatif, long et court terme. Bâtir pour du locatif et non pour soi-même. Ouais. Parce que qu'est-ce que ça va coûter cher sinon? Ouais. Puis ultimement, t'as pas la balle qui revient. C'est ça qui est... Des fois, tu dis « Ah, ouais, non, mais ça, c'est important, ça, c'est important. » Parler avec des gens. Ou, tu sais, parler avec des gens qui se sont plantés ou qui ont fait, tu sais, qui n'ont fait une coupe. Puis, ça juste, je pense que ça a besoin d'être beau, efficace. Mais optimisé. Ouais, optimisé, mais pas, tu sais, tu feras pas plus de location parce que tu as payé ta tuile à 4,95 du pied carré au lieu de 2,99 du pied carré, là. Tu sais, c'est pas vrai que ça fait une différence sur la location. Fait qu'il y a moyen, mais il faut chercher. Moi, personnellement, un de nos grands amis, c'est Canac. Là. Ouais. Oui. Je ne vais pas le faire de la pub à Canac, mais Chris, c'est vrai. Là. Ah, Canac, puis tu sais, Ikea pour toutes les histoires de cuisine, admettons. Oui. Ben, puis ça, bon, pas cher. Puis ça, on en parlera dans un autre podcast parce que c'est important. Puis c'est une question qu'on se fait souvent poser. Où c'est que vous achetez vos draps? Où c'est que vous achetez votre... Oui. Puis tu sais, il y a tellement d'offres, il y a tellement de possibilités, mais tu sais, c'est sûr que le Walmart, le Costco, Amazon, c'est tous des grands amis, mais tu sais, qui, pourquoi? Parce qu'il y a des choses spécifiques qu'on achète à telle place, d'autres choses. Fait que c'est pas vrai que Costco est un bon deal pour tout. Ouais. On est-tu rendu à notre période de questions dans notre plat Tasmanie? Oui, mais je veux juste remettre, mais oui, on est rendu, mais encore là, il y a 2 points. Je veux juste remettre l'emphase encore sur faut pas être émotionnel. Là. Gang, peu importe le moment, là, ne soyez jamais émotionnel. Là. D'un, ça va vous brûler pour fuck all. Puis de deux, c'est une perte d'argent quand vous êtes émotionnel. Puis le point, avant qu'on passe aux questions que le monde nous ont écrit, là, c'est le point moins important qu'on peut toujours s'ajuster, mais je pense que bien choisir son partenaire, quand on n'achète pas tout seul, si t'achètes tout seul, qu'on se tape pas la tête, c'est chill, là. Mais quand t'achètes, admettons, à plusieurs, 2, 3, peu importe le chiffre, là, c'est bien choisir son partenaire pour vraiment diversifier si on est capable là, de diversifier les compétences dans l'équipe. Si un gars hyper plus, je dirais mental, dans le sens qui est plus chiffre, qui aime plus ça, le contact avec les clients, faire du service à la clientèle, puis qu'un gars, mettons, dans l'équipe, qui est plus, je dirais, manuel, ben ça, c'est trippant à cause que là,
Le gars manuel va pouvoir aller faire les petites réparations, va pouvoir aller amener le stock un peu plus au chalet, va pouvoir toucher vraiment plus ce qui est manuel, puis l'autre va pouvoir faire plus du service à clientèle. Ok. Puis je pense que l'autre point, tantôt tu m'en avais parlé, là, l'autre point important, c'est qu'en réalité, je pense qu'il faut vraiment absolument que la personne, au début, les tâches soient bien définies. Là. Oui, oui, oui. Si les tâches sont pas bien définies, gang, il va y avoir de la chicane. Puis votre projet qui aurait pu être qui est sûrement votre rêve, qui aurait pu être une merveille, va être l'enfer sur Terre. Là. Puis c'est ça, puis d'avoir des associés qui sont pas bons tous dans les mêmes choses. Ouais. On va y aller avec des questions, PO. Allons-y avec les questions. Puis j'ai un petit papier. OK. On a Angela ici. Elle dit... c'est pour toi, PO. Salut, PO. S'il y a un seul point sur lequel tu me dirais de pas être négligent dans mon projet, ce serait lequel? Dans le choix de mon projet. De pas être négligent. De pas être négligent. Moi, je pense, j'ai envie de dire l'entretien ménager. Là, Oui, bon point. tellement... Il faut jamais que tu sois négligent. Là. C'est ta business, Ouais. c'est ton bébé. Sois jamais négligent, mais oui, il faut cibler un point en particulier. Angela, tu écouteras le podcast. On a répondu. On y va un peu en rafale, mais l'entretien ménager, effectivement. Moi, je pense qu'on est d'accord là-dessus. On est sûr qu'on est peut-être vendu. On a eu 2 compagnies. Ouais, j'avoue, on est peut-être plus affecté par ça à cause qu'on a eu des compagnies de ménage, mais bref. Christian, il nous demande: Hey, salut les gars, est-ce que c'est nécessaire de faire installer un système d'alarme? Moi, j'ai envie de dire, d'un, si nécessaire, ça c'est sûr, c'est non. La réponse est non catégorique. Là. Oubliez-moi le système d'alarme. Là. Vous pouvez, c'est des frais de beaucoup de plus. C'est aussi peut-être la micro-gestion de plus. À cause si l'alarme se déclenche à cause d'un locataire qui a touché à de quoi. Moi, c'est dans la micro-gestion que je veux pas embarquer. Toi, Exact. Moi, c'est un non catégorique. À cause des. Puis on en reparlera, les meilleures caméras, les meilleures serrures intelligentes. On est bien vendu, nous autres, Google Nest, là. Mais non, c'est rentrer des caméras. On en a ici dans le jungle. Puis tu rentres des caméras intelligentes que tu relis à ton compte Google Home ou Alexa, peu importe, t'es fervent de quoi. Puis tu peux tout surveiller à distance. Je pense pas qu'un système d'alarme. Je pense que c'est plus une perte d'argent puis une cause de problème parce que souvent, le monde va se mettre à jouer à Splinter Cell dans l'unité locative pendant les locations bien sous, puis là, ça va te causer des problèmes. La police va débarquer, tu vas avoir des frais. Et mini parenthèse, là, dans les chalets que vous avez des caméras, faites pas l'erreur. Il faut vraiment d'un qui soit hyper visible, que le client la voit. Il faut que même, pas juste visible, là, mais comme nous, on a mis des genres de pancartes qui est vraiment indiqué que la caméra peut être en tout temps débranchée. Il y a beaucoup de monde qui veulent des caméras intérieures juste quand il n'y a pas de location. Voir qu'est-ce qui se passe quand il n'y a pas de location au cas où. Là. Mais faites attention de bien identifier vos caméras. Ça, c'est vraiment le point important. Là. Puis, il n'y a pas d'histoire de cacher une caméra ou un micro. Ça, c'est complètement cave, illégal. Puis, le jour où j'entends quelqu'un qui a fait ça, si je loue son logement puis il me fait ça, là, je vais le poursuivre pour lui ramasser 100 000 $, je vais le ramasser, puis je vais me battre, au pire, je vais me perdre de l'argent, là, mais tu caches pas de caméra, man, c'est cave. Là. Désolé. On a Jessie qui dit allô, ok, ouais. Ça, c'est drôle. Elle dit salut, je me lance dans la location court terme de ma maison secondaire. Je suis stressé d'avoir des parties de jeunes. Est-ce que je devrais choisir mes locataires? Moi, j'ai envie de répondre à ça, Jessie. Si t'es stressé, commence par te déstresser parce que tu vas avoir des problèmes, parce que c'est sûr que tu vas avoir des parties. Tu peux les interdire, mais c'est sûr que tu vas avoir des parties pareilles. Puis là, je vois, c'est ta maison secondaire, donc tu as probablement un attachement émotionnel à ta maison. Mais tu sais, prendre un pas de recul, business-wise, c'est une business. Prendre un pas de recul, puis c'est ça, éviter de tomber dans l'émotionnel. Je pense que c'est important. Puis si t'es pas sûr, fais affaire avec une compagnie de gestion. Ouais. Bien dit. On est là pour... non, mais tu sais, puis il y en a plein de bonnes. Là, mais on est là pour aider justement pour ces affaires-là. Bon, on va prendre encore une autre question. Oui, il y en a quelques-uns. Je peux y aller. Là. Ouais. Yep. Mon Dieu. Dans le poids, question. Fuck, je l'ai déchiré. Débrouille-toi, mon... Un chiffon, ça. Mais c'est en 2 bouts. OK. Bon. OK. Roger qui dit les gars, j'aimerais louer sans permis de CTQ à Estancheur. Ah, skip ça. Là, dans le sens, on en a parlé tantôt, gang. Pas de CTQ, tu vas réserver une nuit, 2 nuits, 1 mois, puis tu vas être dans le mal après, tu vas perdre plus. Oublie ça. Puis les amendes sont rendues quand même assez salées. Oui. Puis tu sais, la ville va te faire chier, le gouvernement va te faire chier, tes compétiteurs autour vont te faire chier avec raison, ça veut dire, oublie ça. Bon,
On est rendu, man, parce que là, notre podcast, je pense que ça doit faire bien 1 heure qu'on tourne. Bien sûr. Le fait cocasse, puis je veux te laisser le raconter, c'est arrivé ici. Moi, en tout cas, je le trouve très drôle. J'aimerais ça commencer dans nos faits cocasses. Le beam de bois, man. Parle-en. Ah, puis tu sais, je sais pas si il y a un moyen, on vous mettra une vidéo au pire. Oui, mais la vidéo! En lien. Hey, mais c'est ça, Marc Rock, c'est-tu capable de mettre la vidéo? Ok, good. Parfait. On va cacher la plaque pour que le gars, ça soit correct. Là. Mais, tu sais, le lendemain de veille, là, il était 10h30, mais tu le vois, j'ai des caméras extérieures sur mes parkings. Là, puis tu le vois, là, le monde, son lendemain de veille, là, ils ont brossé sûrement toute la nuit. Ils ont sûrement arrêté à 5-6 heures du matin de boire. Sont des déchets, là, sont détruits de la vie. Puis là, il y a un dernier gars, c'est vraiment le dernier à partir d'ici. Puis tu le vois, il marche tranquillement, il se tient sur son char, il rentre dans son char. Puis là, à place de juste reculer une fois, puis partir, le stationnement est un peu serré, mais tu sais, ça va quand même bien. Il recule une fois, il ravance, hop, il recule encore une fois, il ravance, mais c'est des fois, tu le vois, il recule, puis là, pouf, il recule dans la poutre de la galerie, une grosse poutre en bine de bois. Ici, c'est des chalets en bois massif, là. Il recule dans la poutre, puis tu vois la poutre tassée. Je me suis dit, non, c'est bon, ça se peut pas. Puis là, tu le vois partir. Oups, tu sais, il a arrêté peut-être 2-3 secondes. Il a sûrement entendu un bruit, puis il s'est dit, oh fuck off, je suis écœuré. Il avait pas débarqué de son char? Non, il a pas débarqué de son char. Je te dis, il devait être déchet, là. Il devait juste être écœuré de. Puis, ce client-là, si je me souviens bien, quand on l'avait contacté, il dit je n'ai jamais reculé dans une poutre. Oui, c'est ça. Il dit non, j'ai jamais refait ça. J'ai dit, hey, gros, ça va me faire plaisir. Puis, tu sais, je riais au téléphone. Je vais t'envoyer la vidéo, il n'y a pas de problème. Là. J'ai envoyé la vidéo, puis je riais quand je lui envoyais la vidéo, puis je lui parlais. Ouais. Ah, ok, ben, tu m'enverras la facture. Puis, tu sais, mon but dans ça, c'était pas de le faire chier. Là. J'ai juste. Tu sais, je pense que je vais charger 125, là, le minimum, juste pour lever la poutre, réparer toute la structure de la galerie qui était pétée. J'ai même pas mis mes heures à cause de ça. Il m'a fait tellement rire, puis je me suis dit que j'allais avoir ça à vie, que juste ça, là, avoir la vidéo là à vie, ça en valait la peine de juste charger les matériaux puis pas l'heure. Là. Mais la vidéo là est tripante. C'est bon. Ah ouais. En terminant, j'ai envie de vous dire, si vous souhaitez réserver le Jungle, allez tout simplement sur le site www.chaletto.ca. Encore une fois, j'aimerais remercier nos amis de votre studio créatif. C'est P.O. et Matt dans le Airbnb Show. Yes! Sir. That's it!